Quel bonheur que de vous retrouver chaque jour grâce à ce billet quotidien. J'espère que cela est réciproque. Mais ceci n'aurait pas été possible il y a encore quelques décennies, et encore moins au siècle de nos aïeux. Ici, nous voyons tous les bienfaits de la technologie, constatant que lorsque la science est utilisée comme il se doit, elle devient alors vectrice de sens et d'unité dans la création. D'aucuns s'obstinent à opposer science et religion et à n'y voir que des sources d'antagonisme, alors que la science, au même titre que tout élément de la création, ne peut, par définition, être étrangère au Créateur. Sur le verset de notre paracha, dans l'année 600 de la vie de Noach, en ce jour jaillirent toutes les sources de l'immense abîme et les fenêtres du ciel s'ouvrirent, le Zohar prédit que dans le courant du 6e siècle, du 6e millénaire, en l'an 5500, 1740, s'ouvriraient les fenêtres du ciel et les sources de l'abîme. Les découvertes dans le domaine des sagesses du ciel, de la Torah, et de la terre, les sciences seraient révolutionnaires. Cette prédiction s'est en effet réalisée puisque la fin du XVIIIe siècle a vu apparaître la chassidoute d'une part et le renouveau de la science d'autre part. Le rabbi indique que ces deux événements sont liés entre eux, ils sont complémentaires. La Torah n'est pas l'opposé de la science et la science n'est pas l'ennemi de la Torah. Bien au contraire. Elles apparurent toutes deux au même moment pour révéler ensemble l'unité dans la création et préparer la venue de Mashiach.